Bienvenue à tous dans ce nouveau vlog où aujourd'hui je vais vous montrer une journée de travail en plein milieu du désert en Australie et plus particulièrement à Tennant Creek dans le Northern Territory. On est actuellement 16 septembre 2024, ça va faire à peu près 5 mois, 4 mois et demi. On est à Tennant Creek, la ville la plus proche c'est soit Darwin, soit Alice Springs. Tennant Creek c'est une ville avec à peu près 3000 habitants, dont 80% de communautés aborigènes. J'en reparlerai un peu plus tard. Ça fait 5 mois qu'on est dans cette ville et qu'on travaille dans un bar, hôtel, motel, restaurant, le Goldfield Hotel Motel. Aujourd'hui, je vais vous montrer une journée de travail. Compte bien évidemment pour les 88 jours. Honnêtement les gars, ce job c'est l'un des plus faciles que j'ai fait en Australie. Et j'ai fait la ferme de fleurs. J'ai travaillé à Perth en tant que nettoyeur de jet privé. D'ailleurs, je viens de sortir cette vidéo sur YouTube. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder parce que pour moi c'est l'une des meilleures vidéos que j'ai faites. Travailler en ferme d'amandes et aussi dans une ferme de raisins. Et maintenant je suis en plein milieu du désert en train d'être bar and beverage attendant. Donc je commence tous les jours à la même heure, c'est-à-dire 8h30. Et avec mon collègue on va mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place avant l'ouverture du bar à midi. Ouais, ici ils boivent très tôt. Midi, ils sont tous devant le bar à attendre. De 8h30 à midi, on va faire beaucoup de choses et on est tranquille. C'est-à-dire que le boss il regarde pas derrière nous et on peut entre guillemets se faire ce qu'on veut parce que personne va nous dire quoi faire. Première chose qu'on va faire, c'est ouvrir toutes les portes pour aérer et allumer les fans. Donc les petits trucs qui tournent en haut, là où vous pouvez le voir derrière, juste là. Donc ce genre de trucs, on va les allumer parce qu'en fait, vous allez le comprendre, mais la plupart des personnes qui viennent ici, 100% des personnes qui vont venir dans ce bar, c'est communauté origine. Malheureusement, et je vous expliquerai plus tard, l'hygiène elle est pas forcément top et donc ça sent pas très bon. Donc c'est pour ça qu'on ouvre tout. Ensuite, on va tranquillement mettre en rayon les alcools dans le frigo exprès et créé pour ça. Ensuite, la chose la plus importante, ça va être de nettoyer le sol et de passer un coup d'aspirateur sur les tapis parce que tous les jours après la fermeture du bar, c'est vraiment crade et c'est à nous les gars du matin de nettoyer ça. Donc on travaille à deux et donc on va stocker toutes les alcools dans le frigo et nettoyer le sol et passer un coup d'aspirateur. Donc on commence toujours à nettoyer le sol dans la Pookies Room, c'est là où il y a toutes les machines à jeu et croyez-moi les gars, le propriétaire il se fait un max de fric parce que de midi jusqu'à la fermeture 16h c'est blindé. Du coup lorsque l'on va stocker tous les alcools, il va y avoir du carton parce qu'on va prendre des cartons pour prendre l'alcool dedans. Je pense que c'est assez logique et du coup ça va faire une pile et cette pile de carton on va devoir la mettre dans un trailer. Je sais même pas le mot en français mais on va le mettre dans un trailer. On va essayer de les aplatir le plus possible, pouvoir mettre le plus de choses dans le trailer possible. Ensuite on va aller faire ce qu'on appelle une dump run. Donc aller à la déchetterie pour aller mettre toutes ces cardboards. C'est vraiment tout ce qu'on a à faire le matin, c'est-à-dire qu'on est deux, on a 4 heures pour faire ça. On disait qu'on se les touche, c'est vraiment le cas parce que vraiment rien à faire et notre patron il s'en fout complètement. Tant qu'on fait quelque chose, c'est le principal donc. Et ça du coup c'est la toute première partie du travail que j'ai à effectuer dans la journée. Donc de 8h30 à midi, c'est ce type de choses que j'ai à faire tous les jours. Il y a juste le mardi et le vendredi où on a des commandes, donc ça va être tout ce qui est nourriture pour le restaurant qu'il y a ici. C'est une cafétéria qu'un restaurant, mais du coup on va devoir stocker tous les fruits et légumes dans le frigo pour le cuisinier. Et l'autre c'est du coup commande d'alcool. On va devoir stocker tous les alcools. Donc il y a 2 frigos, il y a un frigo qui va être pour le bar où là du coup on va devoir sortir les canettes stockées à l'unité dans le bar et une autre partie va être pour le bottle shop. Shop en fait ça va être le drive de la ville. Ici est ouvert de 16h à 19h, donc durant 3 heures. C'est vraiment peu mais c'est pour une raison bien spécifique. Mes horaires de travail sont de 8h30 à midi, j'ai une pause jusqu'à 15h, de 15h à 16h je vais faire un peu de bar. De 16h à 19h, on va aller au bottle shop. Enfin bref, voilà tout pour mon travail ici. Et maintenant, il est 14h, j'ai fini de manger et je vais aller faire une séance de sport.
Alors il faut savoir que c'est nos 2 derniers jours de travail dans ce travail, je me répète mais dans ce travail, après 5 mois, et du coup j'ai pas repris d'abonnement à la salle de sport, qui est franchement super bien, honnêtement, pour une ville de 3000 habitants dans le désert, au plein milieu de rien. C'est vraiment super, la salle de sport est nickel, vraiment meilleure que certaines en France, dans des grandes villes, honnêtement, je vous le dis honnêtement. Il y a aussi une piscine en ville qui était fermée cet hiver, enfin l'hiver ici il fait 25 degrés, donc c'est pas vraiment l'hiver, et du coup elle est fermée l'hiver parce qu'il fait trop froid, et elle a rouverte il y a quelques semaines, une semaine je crois, parce que il commence à faire 35-40 degrés, et du coup c'est parfait. Aujourd'hui il fait pas très chaud, donc je vais aller tranquillement m'entraîner dehors. Si vous allez m'entendre parce qu'il y a un vent de fou dehors, là depuis 5 mois honnêtement il a plu que 3 fois, et aujourd'hui je pense qu'il va pleuvoir comme par hasard quand je filme une vidéo alors qu'il a très peu plu. Il faut savoir que en plein milieu du désert australien il pleut que très rarement, et il y a 2 saisons. Donc où je suis, il y a la saison sèche et la dry saison. Pendant quasiment 6 mois il va faire très très chaud, et donc il y a des feux de forêt, et 6 mois après il va faire pas froid mais il va pleuvoir énormément, qui permet d'équilibrer les choses. Franchement le monde est vraiment bien fait, d'arriver à survivre ici quoi, tout simplement. 2704124, la réponse pour le Sphinx, j'encule. Moi qu'elle s'appelle Mami Wata. Je dépense toute l'année, faut qu'ils sachent. On réfléchit mieux quand y a plus d'argent. Prolique, caché sous l'étage. Compare tous les 7 en garde, le bas me fera sortir les scènes. J'écris pas des têtes, je fais des brouillons. Ramène pas l'équipe en backstage, on est bruyant. Et y'a personne qui parle, car la meuf de la régie dit que je suis brillant. Séance terminée, petite séance vraiment de 30 minutes tout simplement parce qu'il commence à pleuvoir comme je vous l'avais dit. Mais vous savez ce qui est bien ici, c'est que vu qu'il pleut jamais, tu es grave content quand il pleut. C'est pas comme en Europe et en France, et comme moi j'habitais dans le nord de la France, Amiens pour ceux qui connaissent, il pleuvait souvent, vraiment tout le temps, ça dégoûtait. Mais depuis que je suis ici, vu qu'il pleut très rarement, ça fait vraiment du bien quand il pleut, et c'est vraiment plaisant. Et du coup je peux comprendre un peu le sentiment des gens qui par exemple aiment l'hiver ou bien aiment la pluie, parce que quand ça n'arrive pas souvent, c'est très agréable. Le ciel commence à devenir tout gris comme vous voyez, il va bientôt pleuvoir, et moi je vais aller travailler. Il me reste 20 minutes, donc je vais aller prendre ma douche tranquillement. Mais avant ça, j'aimerais vous parler du coup de Tennant Creek en général, et de vous parler de la vie ici en 4 mois et demi, 5 mois de travail dans cette ville. Donc comme je vous l'ai expliqué, il y a une salle de sport et swimming pool, donc ce qui est vraiment cool. Franchement, sans ça je pense que ça aurait été vraiment difficile de rester travailler autant de temps dans cette ville, parce que honnêtement à part ça il n'y a rien à faire. Tu as un bar en ville, un café et un IGA, ça c'est cool, mais à part ça tu n'as rien. Et vu que voilà, je suis pas quelqu'un qui boit de l'alcool en général, enfin très 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 rarement, eh bien tu peux vite te faire chier. Donc c'est pour ça que c'est super que la salle soit en ville et qu'elle soit pas mal. En parlant d'alcool, Tennant Creek, il faut savoir que comme je vous l'ai dit, c'est une ville qui est peuplée à peu près 80% de communautés aborigènes. Donc ils ont leur propre langage, ils parlent aussi anglais, mais voilà, la plupart du temps ils parlent leur propre langage. Et en fait ces personnes-là, elles travaillent pas. C'est un peu compliqué, mais les Australiens utilisent leur terre, c'est même pas entre guillemets, c'est ils utilisent leur terre pour du coup aller chercher de l'or, du diamant, et enfin un peu plein de métaux et de pierres précieuses. Et bien ils reversent aux familles aborigènes ce qu'ils appellent des royalties. Et donc ces royalties, c'est à peu près, je ne sais pas vraiment les chiffres, mais on va dire que c'est vraiment énormément d'argent. Donc peut-être $5000 tous les 6 mois, et tous les mois ils reçoivent de l'argent. Donc à cause de ça, ils ne veulent pas travailler et passent leur journée à boire de l'alcool. L'activité principale ici à Tennant Creek, c'est la vente d'alcool, car ils gagnent de l'argent, enfin ils ont de l'argent gratuitement de l'État, et ils la dépensent dans des plaisirs éphémères qui est l'alcool. Je suis vraiment content d'être venu travailler dans cette ville, parce que en fait ça m'a permis de voir que l'Australie, en fait c'est pas les grandes villes comme Brisbane, Perth, etc. L'Australie, c'est aussi Tennant Creek.
c'est aussi Alice Springs, c'est aussi toutes les villes qui sont bien éloignées des côtes et qui sont moins paradisiaques et qui donnent moins envie. C'est pour ça que je trouve ça super important d'en parler, parce qu'en fait ce qui se passe ici c'est vraiment malheureux. Les gens ici sont voués à mourir à petit feu en fait à cause du business de l'alcool. Là je travaille dans ce bar là depuis 5 mois et en fait le bar il ouvre à midi. Oh, il y a du tonnerre, il commence, ça va vraiment pleuvoir de fou aujourd'hui. Et bref, du coup le bar il ouvre à midi et donc eux dès 11h30 ils commencent à barouder à côté du bar. Tous les gens ici les appellent les zombies de The Walking Dead parce que honnêtement, quand vous les voyez arriver, c'est vraiment des zombies quoi. Ils ont aucune conscience etc. Et ils marchent pour arriver jusqu'au bar. Et donc à midi le bar ouvre et là ils vont commencer tous à arriver et à se jeter sur des machines à cookies, gambling et aussi du coup à commander au bar. Il faut savoir qu'ici ils adorent la VB. C'est une boisson dégueulasse mais qui eux adorent boire et du coup ils commandent ça à foison et vraiment ils boivent ça de midi jusqu'à 16h à fond la caisse. Et enfin bref, à 16h le bar ferme et nous on ouvre le bottle shop et c'est à ce moment là en fait qu'ils vont tous arriver au bottle shop à la queue leu et parfois quand ils ont de l'argent franchement c'est impressionnant, il y a une queue de malade mental et pendant 3 heures c'est blindé. Dans le Northern Territory et particulièrement dans cette ville il y a des restrictions de vente d'alcool, c'est-à-dire que déjà on peut être ouvert que de 3h à 7h et personnes ne peuvent acheter que un carton d'alcool. Donc tu as plusieurs degrés d'alcool, donc tu as le plus haut pourcentage d'alcool où tu vas en avoir le droit à 12, après un pourcentage d'alcool un peu plus bas, donc les bières classiques où tu vas avoir le droit à 24 canettes par jour, et ensuite tu as les plus faibles alcool, donc là tu as le droit à 30 par jour et ensuite tu peux avoir une bouteille de spiritueux, 2 bouteilles de vin et voilà, tu peux avoir qu'une seule de ces choses par jour. Donc tous les jours ces personnes là viennent, les mêmes personnes tous les jours vont venir acheter leur putain de VB, rhum et Jim Beam, voilà, et aussi Brown Box et 2 litres de vin et ils vont faire ça tous les jours et voilà, ils font ça tous les jours et sans retenue et c'est toujours la même chose et en fait tu deviens, moi en tout cas après 5 mois ici tu deviens fou parce que vous savez c'est pas pour être dénigrant mais ils ont un très faible QI ici et donc ils sont toujours là à fait te demander la même chose tous les jours. C'est un cercle vicieux et tous les jours par exemple un carton de VB c'est $65 mais ils vont te demander tous les jours la même chose et c'est tout le temps les mêmes personnes. Tous les jours ils vont te demander le prix que ça coûte et au bout d'un moment ça commence à rendre fou et ils sont vraiment sauvages ici, c'est-à-dire qu'ils arrivent et ils font pas la queue ni rien et c'est vraiment un enfer. Donc je suis bien content aussi de finir ici et il faut savoir ici que c'est comme en Afrique du Sud, on n'en parle pas beaucoup mais ici il y a comme une sorte d'apartheid. C'est-à-dire que c'est les blancs first et puis les aborigènes et les noirs ici ils sont un peu mis de côté et voilà, il y a des privilèges qui sont faits blancs ici. Par exemple le bar il est ouvert de midi à 16h mais en fait à 16h il est toujours ouvert avec une porte spéciale où il n'y a que les blancs un peu plus aisés et de toute façon les blancs qui sont ici c'est obligatoirement des gens un peu plus aisés qui travaillent pour le gouvernement qui vont venir boire quelque chose ou aller manger. Donc vous voyez, c'est un peu complexe la situation ici. Je trouvais vraiment important d'en parler dans cette vidéo parce que pour moi c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. L'Australie c'est pas tout beau tout rose, c'est pas que les plages, c'est pas que les villes aux côtes magnifiques, c'est aussi des villes comme Tennant Creek où la population est très pauvre, les enfants ne vont pas à l'école et où dès le plus jeune âge ils vont boire énormément d'alcool et manger n'importe quoi. Je trouvais ça vraiment important d'en parler. Donc j'espère que ça vous aura pas fait trop chier et que vous aurez appris des choses. Une chose pour finir en beauté, un point positif, c'est que c'est une des meilleures villes pour gagner de l'argent. Parce que personne ne veut venir ici, parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Beaucoup de personnes ont dit avant de venir ici que c'était très 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 dangereux. Mais pour moi, j'ai trouvé que cette ville n'était absolument pas dangereuse, qui était vraiment super sympa. Je pourrais pas vivre toute ma vie dans cette ville, mais en tout cas, c'est une ville que je trouve vraiment super sympa et où on peut faire énormément d'argent parce que personne ne veut venir. Et donc, pour les backpackers, c'est une vraie mine d'or. Donc voilà, maintenant que j'ai dit ça,
Je vais aller prendre une douche. Il commence à pleuvoir. Je sais pas si vous allez l'entendre. Donc c'est le moment parfait pour terminer ça. Et on se retrouve tranquillement pour le beau repas du soir. Et je finirai la petite vidéo sur ma journée de travail à Tennant Creek. Tout simplement. Vous entendez? Ça fait du bien de ouf. Là, c'est super agréable. Et vous savez quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura personne au bottle shop parce qu'il pleut vraiment trop. Et qu'on va être payé vraiment à rien faire. Bon, vous ne verrez pas forcément beaucoup de personnes, mais en tout cas, oh, pour mes derniers jours, ça va être trop bien. Ok les gars, journée terminée, journée de travail terminée. Il est temps de passer à table avec le repas du cuisinier. Enfin, du cuisinier parce que vous savez, ici en Australie, ils savent pas cuisiner. Mais bon, je leur en veux pas, ils connaissent pas la France, c'est normal. Et voilà, un peu de tout. Oh, la lumière s'est éteinte. Un peu de tout. Donc du roast beef, je pense, je sais pas trop. Du poulet. Et une bouillie un peu de bœuf. En tout cas, voilà, c'était une bonne journée de travail. Il y avait vraiment personne à cause de la pluie. Et il faisait vraiment super froid. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu froid comme ça. Et franchement, ça me manque pas ce genre de temps. Je pense qu'on va finir la vidéo ici. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt. Car dans 2 jours, c'est la fin de notre travail ici. Et on part en road trip durant un temps indéterminé. Et donc, je vais essayer de filmer tous mes petits bouts de parcours. On se dit à la prochaine. Ciao.